Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet un petit peu spécial puisqu'il ne s'agira pas d'un album, mais d'une horloge en cartonnage et en mix média. Voici donc la première partie de ce projet. Je prends un rectangle de carton gris de 16 cm,3 sur 5 cm et je l'encolle sur une extrémité. Je place un rectangle de 17 cm sur 5 cm dans les outils de cartonnage. Puis je place le premier morceau que nous avons encollé dans la largeur de l'interstice correspondant à l'épaisseur du carton gris. J'appuie bien et je retire l'excédent de colle. Je prends le deuxième rectangle de carton gris de 17 cm sur 5 cm et je procède de la même façon. Je place les autres outils de cartonnage sur le dessus des deux angles de la structure. Je prends mon dernier morceau de carton gris de 16,3 cm sur 5 cm, j'en colle les deux côtés et j'assemble le reste. Dans le bloc 20-20 de la collection Lady Vagabond, je vais découper dans un premier temps le tout premier cercle de l'horloge. Ici, j'utilise un cutter rotatif. J'applique de la patina antiquante de couleur Shadow de la marque Stamperia tout autour. Je fais de même avec l'intérieur de l'horloge découpée. J'ai décidé finalement de découper le second cercle et j'en reporte les contours extérieurs sur un morceau de carton gris de 17 cm sur 17 cm. Je vérifie le centrage du cercle par rapport au derrière du carton gris. Dans du cardstock Florence de couleur iguane, je découpe un disque d'environ 16,5 cm. Puis à l'intérieur de ce disque, j'en découpe un second d'environ 12 cm de diamètre. Et je fais en sorte de bien centrer le deuxième disque par rapport au premier. Sur ce premier disque, je colle le contour de l'horloge.
Sur le carton gris de 17 cm sur 17 cm, je découpe le cercle que nous avons reporté précédemment. Vous pouvez limer le carton gris si éventuellement la coupe n'a pas été très nette. J'applique de la peinture Allegro de Stamperia de couleur cappuccino tout autour du cercle à l'aide d'un morceau d'éponge magique. Dans mon rouleau de mousse double face 3D, je découpe des lanières d'une largeur d'environ 0,5 cm. Je l'encolle pour une fixation plus sûre. Et je colle des morceaux d'environ 2 cm tout autour de l'extérieur du cercle de l'horloge. Je vérifie si la mousse 3D ne dépasse pas du cadre. Pensez à ajuster les morceaux de mousse 3D au besoin. Dans le même cardstock de couleur iguane, je découpe un disque de 14,5 cm. Je centre le motif de l'horloge sur ce disque de cardstock et j'y reporte le centre. Je perce et je colle le motif de l'horloge dessus.
Pour éviter d'abîmer le papier, je préfère tamponner la colle jusqu'à temps qu'elle disparaisse plutôt que de frotter sur le papier. Je place le mécanisme de l'horloge à l'intérieur du trou. Puis je positionne tous les éléments afin de déterminer la hauteur nécessaire par rapport à la hauteur de la tige du mécanisme de l'horloge. Je commence donc par poser une première épaisseur de scotch 3D double face. Je le place au maximum du bord en laissant un espace d'environ 1,5 cm entre chaque petit morceau. Les bandes de scotch ne sont pas visibles, donc je continue. Pour gagner en hauteur, je rajoute sur ces morceaux de scotch 3D des morceaux de carton gris. Dans une feuille de cardstock, je découpe une petite bande de la même hauteur que les scotch 3D et des cartons gris que nous avons ajoutés sur le cercle qui était vidé. Cette bande servira à camoufler le montage. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai rajouté des morceaux de carton gris sur ce cercle pour rattraper la hauteur manquante par rapport à la taille de la tige. J'en colle directement au fur et à mesure les éléments 3D. Et je pose la bande. Je centre bien la façade sur le cercle évidé et je marque les parties qui dépassent. Elles seront à découper. Je vérifie si le premier cercle rentre dans la structure. Et je recoupe les bords au besoin. J'y ai découpé 6 morceaux de 5 cm sur 3 cm que j'ai pliés au centre dans les 3 cm. Je les encolle au fur et à mesure et les place à l'intérieur des coins. Ces morceaux de craft seront des renforts pour la structure.
Ensuite, je procède de la même façon pour renforcer les coins extérieurs de la structure. Dans du papier craft léger, j'ai préparé 8 bandes de 16,3 cm sur 3,5 cm. Pour que ces bandes s'adaptent plus facilement sur le carton gris, je fais donc un pli à 1,5 cm, puis 0,3 mm plus loin. Je pose les bandes sur le carton gris. Pour marquer plus précisément les plis. Ensuite, je les colle. Je lisse bien ces bandes sur le carton gris et je retire immédiatement l'excédent de colle. Je procède de la même façon pour les 8 côtés. Après avoir collé la façade de l'horloge sur la structure, je vais coller 4 bandes de craft léger sur les 4 arêtes pour cacher le carton gris. Pour les bandes qui iront à l'intérieur, pensez à recouper la largeur des bandes par rapport à la taille de votre cercle et les coller. Ensuite, dans le bloc 20-20, j'ai pris cette feuille que j'ai découpée en 4 et qui va décorer mon intérieur.
dans une chute de cardstock qui a servi à la découpe du cercle. Je récupère les coins que je redimensionne à la bonne taille. Je les ancre et je les colle à l'intérieur. Cette première partie est donc terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires ou à me poser des questions. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est un soutien qui est vraiment très apprécié. En attendant la suite, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.